Salam alaikum, bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui vous parler des systèmes à 1 degré de liberté mais en oscillation forcée. Alors un système est dit en oscillation forcée s'il est mis en mouvement par une force extérieure F de t ou d'une manière générale par une excitation extérieure qui n'est pas forcément une force. Alors je vous rappelle que en oscillation libre on avait ce type d'écriture, donc dérivée d sur dt, dérivé dérivé par rapport au temps de la dérivée du Lagrangien par rapport à q point, moins delta r, moins dérivée partielle du Lagrangien par rapport à q est égal à 0. Donc, l'écriture initiale, c'était celle-là. Voilà. Dans le cas d'un système en présence de frottement, donc on a écrit cette écriture-là. Alors, FQU, c'est la force généralisée conjuguée de la variable Q, qui dérive du potentiel U, et FQ alpha, c'est la force généralisée conjuguée de Q, mais due au frottement. Donc, on avait abouti à une équation de ce type-là. Pour les oscillations forcées, donc nous allons donc rajouter simplement la force généralisée conjuguée de la variable Q, mais due au manipulateur extérieur. Donc on garde la même écriture, on rajoute FQ extérieur. FQ extérieur est appelée force généralisée conjuguée de la force extérieure F de t. Alors FQ, c'est F scalaire delta RF sur delta Q. C'est une manière pour calculer FQ, ou bien on peut dire simplement que FQ est égal à dW sur dQ. W est le travail effectué par la force extérieure. Donc RF, ici, dans ce cas, RF, c'est le vecteur position du point d'application de la force. C'est-à-dire que si la force est appliquée en un point A, et que par exemple la masse se trouve en un point B, ben, ce qui va rentrer en jeu ici, c'est RA, pas RB. Alors, la forme de l'équation différentielle, donc d'abord à l'état brut, nous allons obtenir AQ de point plus bêta Q point plus BQ est égal à FQ extérieur. Mais si on divise par A, donc nous aurons Q de point plus 2 delta Q point plus oméga 0 carré Q est égal à FQ sur A. Alors comment on résout cette équation? Donc résolution de l'équation différentielle dans le cas d'une excitation sinusoïdale. On suppose une force extérieure sinusoïdale de la forme f de t est égal à f0 cosinus oméga t. Donc on ne rajoute pas une phase ici, on la prend comme origine des phases. Donc FQ extérieur va se mettre sous la forme, donc si vous voulez, ça c'est l'équivalent de FQ sur A, donc FQ0 cosinus oméga t. Bien, donc d'une manière générale, on écrit comme ça. Voilà l'équation différentielle. Le type d'équation différentielle, c'est Q de point plus 2 delta Q point plus oméga 0 carré Q est égal à 0 cosinus oméga t. A0 est égal à FQ0 sur A. La solution de cette équation différentielle est la somme de l'équation homogène. Donc ça, vous avez dû le faire déjà en analyse. Donc c'est la somme de l'équation homogène sans second membre et de la solution particulière QP de t particulière avec second membre. Alors, étant donné que nous avons tous ces termes-là qui sont positifs, oméga 0 carré et 2 delta, nous on travaille avec des termes positifs. Donc, on avait dit qu'il y a trois types de solutions en fonction du signe du discriminant delta de l'équation. Soit Q1, soit Q de t A exponentielle R1, t plus B exponentielle R de t. Ou bien Q de t c'est AT plus B et puissance moins delta t
ou bien Q de t est égal à exponentielle moins delta t cosinus oméga t plus phi, avec R1 et R2 négatifs. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces trois types d'équations? C'est que, puisque R1, R2 négatif, donc, quand t tend vers l'infini, Q de t ici tend vers 0. Alors ici aussi, donc exponentiellement delta t, quand t tend vers l'infini, donc Q de t tend vers 0. Et ici pareil, exponentiellement delta t ici, donc Q de t tend vers 0. C'est-à-dire que ces trois types d'équations, de solutions, s'atténuent rapidement, très rapidement, avec le temps. Donc, ces trois solutions tendent vers 0 quand t augmente. Donc, on peut les négliger après un certain temps. Elles correspondent à ce qu'on appelle le régime transitoire. Maintenant, pour la méthode pour la solution avec second membre, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le régime solution particulière, donc elle va correspondre à ce qu'on appelle le régime permanent. Donc, on cherche des solutions Q de t sinusoïdales, mais qui ont la même pulsation oméga. Vous avez deux manières pour résoudre l'équation différentielle. On peut mettre, pour ceux qui n'aiment pas les nombres complexes, on peut faire la méthode directe, c'est-à-dire, je pose Q de t est égal à Q cosinus oméga t plus phi, puis on remplace dans l'équation différentielle qui est là. Alors Q de point, ça va vous donner moins oméga carré Q. Donc ce terme-là et ce terme-là vont vous donner oméga 0 carré Q moins oméga carré fois la même chose Q. Donc pour ces deux termes-là. Pour 2 delta Q point, donc vous dérivez, ça va vous donner moins 2 delta. La dérivée, donc c'est le signe moins, oméga Q sinus oméga t plus phi. Et pour celui-là, il reste constant. D'ici. Donc, c'est donc 2 delta oméga sur le dénominateur. Donc, ici. Voilà. Même que non. Voilà. Donc, une fois ça, donc la puissance fournie, c'est FQ que multiplie Q point, c'est Fx que multiplie X point, et Fx c'est F0 cosinus oméga t, ça. Et X point, donc c'est la dérivée de X. Ici, quand vous dérivez, vous allez donc avoir moins oméga X, moins X oméga sinus oméga t plus. C'est-à-dire, c'est moins 1 demi de. Alors, si vous faites ça, c'est de la forme cosinus A cosinus B, donc c'est 1 demi de cosinus A plus B plus de sinus A plus B plus sinus A moins B. Donc, ça va vous donner ça, c'est moins 1 demi F0x oméga sinus 2 oméga t plus phi sinus phi. Donc, ça, c'est la puissance instantanée. Maintenant, la valeur moyenne, c'est la valeur moyenne de PF, c'est 1 sur T, intégrale de la fonction de PF dt. Donc, c'est-à-dire intégrale de ça. Alors, regardez bien ici. Ça, vous pouvez le calculer. Hein, donc, ça va vous donner un cosinus. Entre 0 et T, donc vous aurez, pour T égale 0, vous aurez cosinus phi. Et pour petit t égale grand T c'est 2pi sur oméga. Donc de tête, vous allez avoir 2 oméga qui multiplient 2pi sur oméga qui simplifie. Donc il vous restera quoi? Phi plus 4pi. Et cosinus 0, cosinus phi, pardon, et cosinus phi plus 4pi, c'est la même chose. Donc ce terme-là va vous donner 0. Donc il reste ça. Alors phi est constant par rapport à t. Donc l'intégrale de sinus phi, c'est pas cosinus phi, c'est simplement t. Parce que ça c'est un nombre constant. Vous donnez donc
sinus phi que multiplicité entre 0 et t. Donc ça va vous donner cette quantité-là. Alors, x point, c'est x oméga en amplitude, donc c'est ça. Donc vous allez obtenir finalement, quand vous réarrangez tout ça, vous allez obtenir PF moyen, c'est 1/2 de alpha x point carré. Alors la puissance dissipée par le système, c'est, on a dit 2D, c'est alpha x point carré est égal à alpha, donc x point carré sinus carré oméga t plus phi. Directement avec les x points, c'est 1/2 de ceci. Donc la puissance, alors même chose ici, quand vous allez calculer l'intégrale, donc le sinus carré, je l'ai exprimé en fonction du cosinus de oméga t. Donc, la puissance dissipée, donc ça va vous donner ça. Alors, l'intégrale de 1 dt, c'est t, et l'intégrale de, donc phi, il est à l'intérieur de la parenthèse, donc cosinus 2 oméga t plus phi, ça va vous donner de toute façon 0. Donc, vous allez obtenir que la puissance moyenne sur une période dissipée est égale à la puissance moyenne fournie sur la période, c'est-à-dire 1/2 alpha x point carré. Mais les puissances instantanées, la puissance fournie instantanée, qui est celle-là, elle est différente de la puissance instantanée dissipée. Mais, donc ça c'est un résultat intéressant, puissance instantanée différente, mais puissance moyenne égale, donc il y a conservation de l'énergie. Alors, pour la puissance maintenant, donc si vous considérez l'équation de la puissance moyenne fournie, donc si vous faites dérivée de Pf sur d oméga égale à 0, vous allez vous rendre compte que, calculer la dérivée, puis annuler là, que la dérivée s'annule pour oméga égale oméga 0. Donc la puissance résonne pour oméga 0. Et le maximum, si vous remplacez, donc oméga 0 par, ici par oméga 0, pardon, vous allez obtenir f0 carré sur 2 alpha, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc ça, c'est la courbe de la puissance P moyen fournie en fonction de oméga. Pour la bande passante, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle? La bande passante d'un système ou d'un circuit électrique aussi est la bande de fréquence comprise entre deux pulsations, dites pulsations de coupure. Elles sont telles que, P est égal à P max sur 2. C'est-à-dire, je prends P max, je divise ça par 2, j'obtiens donc P max sur 2. Je trace ici donc la droite P max sur 2, elle va couper la courbe en 2 points. Ces 2 points, c'est ce qu'on appelle une inférieure à oméga 0 et une supérieure. Donc celle-là, c'est la fréquence de coupure inférieure, oméga i, et celle-là, c'est la fréquence de coupure supérieure, c'est-à-dire oméga s. Donc, je vais faire P, cette expression, est égale à P max sur 2. Donc, ça va me donner cette expression-là, qui est égale à f0 carré sur 2 alpha. C'est la valeur maximum. Donc, si j'effectue maintenant, si je travaille avec ça, avec ces deux termes-là, donc ça va me donner oméga 0 moins oméga carré plus 4 delta 2 oméga 2 est égal à 8 delta 2 oméga 2. Donc, à ce moment-là, je résous l'équation, donc ça va me donner quoi? Ça va me donner oméga i est égal à moins delta plus racine carrée de delta 2 plus oméga 0 carré, et oméga s, c'est delta plus racine carrée de delta 2 plus oméga 0 carré. Si je fais
oméga S moins oméga I. Donc, je vais obtenir 2 delta. Ce terme-là va partir. Donc, la bande passante, c'est oméga S égale à... la bande passante, c'est oméga S moins oméga I, qui est égal à 2 delta. Alors, on définit le facteur de qualité comme Q égale oméga 0 sur B. Oméga 0, c'est la pulsation propre du système. Alors, une autre définition de la bande passante, quand vous avez un système qui est faiblement amorti, sinon ça ne marche pas, on définit comme x est égal à x max sur racine de 2. C'est-à-dire, quand vous dites x est égal à x max sur racine de 2, ou bien p égale à p max sur 2, c'est la même chose. Donc, vous tracez x max, système faiblement amorti, donc la pulsation de résonance est à peu près oméga 0. Donc, vous projetez, vous allez trouver oméga I et oméga S, et puis la distance entre les deux, la bande de pulsation, c'est ce qu'on appelle la bande passante. Alors, on définit l'atténuation en décibels par A en décibels est égal à 20 log base 10 de x max sur x de oméga. Alors, si x de oméga est égal à x max sur 2, ici, donc on obtient une atténuation de 3 décibels. Donc, je vous remercie pour votre attention.